Berlin, le 16 juillet 2026. Dans exactement 2 mois, le président Abdelmadjid Tebboune posera le pied sur le sol allemand pour la toute première fois depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019. 6 ans et demi de présidence, des dizaines de voyages officiels à travers le monde, et pourtant, jamais encore la capitale allemande. Cette visite, annoncée le 13 mai dernier par l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie Georg Felsem lors d'une rencontre à la Fondation Konrad Adenauer, ne doit rien au hasard et encore moins au protocole. Elle est la traduction visible d'un partenariat qui, depuis plusieurs années, se construit dans la discrétion, loin des projecteurs, mais avec une solidité et une ambition croissante. Alger et Berlin ont des choses à se dire. Beaucoup de choses. Et le 16 juillet, ils vont se les dire. Pour comprendre ce qui se jouera à Berlin en juillet, il faut remonter aux origines de ce rapprochement algéro-allemand. Longtemps, les relations entre les deux pays ont été cordiales mais limitées. L'Allemagne, focalisée sur ses partenaires européens historiques et ses voisins orientaux, n'avait pas fait de l'Algérie une priorité stratégique. Et l'Algérie, de son côté, entretenait avec l'Europe une relation essentiellement bilatérale avec la France, l'Espagne et l'Italie, des pays méditerranéens liés, à elle par la géographie et l'histoire. Mais la guerre en Ukraine a tout changé. En quelques semaines, l'Europe a réalisé sa vulnérabilité énergétique dramatique face à sa dépendance au gaz russe. L'Allemagne, première économie d'Europe et premier consommateur de gaz du continent, s'est retrouvée particulièrement exposée. Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a lancé une course effrénée aux alternatives. Norvège, Qatar, États-Unis, Azerbaïdjan et surtout l'Algérie. C'est dans ce contexte d'urgence énergétique que le vice-chancelier Robert Habeck avait effectué une visite éclair à Alger dès le printemps 2022, posant les jalons d'un partenariat énergétique accéléré. Depuis, les échanges n'ont cessé de s'intensifier. Les appels téléphoniques entre Tebboune et Steinmeier se sont multipliés. Et la visite de juillet 2026 est l'aboutissement naturel de ce processus. Commençons par le cœur du sujet, l'énergie, car c'est là que repose la fondation de la relation algéro-allemande. L'Algérie est aujourd'hui un fournisseur de gaz naturel incontournable pour l'Europe du Sud. Ces gazoducs le Medgaz vers l'Espagne, le Transmed vers l'Italie acheminent chaque année des dizaines de milliards de mètres cubes vers le continent. Et l'Allemagne, même sans frontière directe avec la Méditerranée, s'approvisionne partiellement en gaz algérien via ses partenaires européens. Mais les deux pays sont allés plus loin. En février 2026, Sonatrach et la société allemande VNG ont signé un contrat prévoyant la livraison de 9 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an à partir de 2026. C'est un accord colossal, l'un des plus importants jamais signés par Sonatrach avec un partenaire européen. Il garantit à l'Allemagne une source d'approvisionnement stable et diversifiée et à l'Algérie un débouché garanti pour sa production gazière en pleine expansion. Ce contrat sera naturellement au cœur des discussions de Berlin. Mais ce n'est que le point de départ. Car au-delà du gaz naturel, c'est un projet d'une ambition sans précédent qui structure l'avenir de la relation algéro-allemande, le South 2 Corridor. Ce corridor, dont le nom est un jeu de mots entre South et H2, la formule chimique de l'hydrogène, est un futur gazoduc qui relierait l'Algérie à l'Allemagne en passant par la Tunisie et l'Italie. Sa vocation, transporter non plus du gaz naturel fossile, mais de l'hydrogène vers produit à partir des énergies solaires et éoliennes du Maghreb. Le projet a déjà reçu une reconnaissance officielle de l'Union européenne, qui l'a inscrit sur sa liste des projets d'intérêt commun. Il est soutenu par 5 pays, dont l'Allemagne en première ligne. Et il pourrait entrer en service dès 2030 si les investissements et les décisions politiques suivent. Pour l'Algérie, ce corridor représente une opportunité historique. Le pays dispose du 3e gisement solaire mondial. Son désert saharien reçoit une irradiation solaire parmi les plus élevées de la planète. Transformer cette ressource gratuite et illimitée en hydrogène vert, puis l'exporter vers une Europe avide de décarbonation, c'est potentiellement un modèle économique qui pourrait porter l'Algérie bien au-delà de la rente pétrolière traditionnelle. Pour concrétiser cette vision, un projet pilote est déjà en préparation à Arzeu, dans l'ouest algérien. Une unité de production d'hydrogène vers d'une capacité de 50 MW cofinancée à hauteur de 20 millions d'euros par l'Allemagne. Un investissement modeste à l'échelle des ambitions affichées, mais un signal fort de l'engagement allemand sur le long terme. Mais réduire la visite de Tebboune à Berlin à un simple rendez-vous gazier serait une erreur. Car ce que l'ambassadeur Felsem a esquissé lors de sa prise de parole à la Fondation Konrad Adenauer va bien au-delà des hydrocarbures. L'Allemagne, a-t-il déclaré, voit en l'Algérie un acteur clé pour la stabilité de la région et un partenaire important dans les structures multilatérales.
Elle salue le travail constructif de l'Algérie lors de son siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et appelle à son soutien pour la candidature allemande à ce même Conseil pour la période 2027 à 2028. Ce passage est particulièrement révélateur. L'Allemagne ne cherche pas seulement un fournisseur de gaz. Elle cherche un partenaire diplomatique capable de peser dans les forums internationaux, de jouer un rôle de médiateur dans les crises africaines et de contribuer à la stabilité d'une région, le Sahel, la Libye, la Méditerranée, qui préoccupe de plus en plus les capitales européennes. Sur le plan économique, la visite devrait aussi donner une impulsion à la coopération industrielle. L'Allemagne, puissance manufacturière sans égale en Europe, dispose de savoir-faire dans des secteurs que l'Algérie cherche à développer: l'automobile, le machinisme agricole, les énergies renouvelables, la chimie industrielle. Des partenariats dans ce domaine créeraient des emplois en Algérie et des débouchés commerciaux pour les entreprises allemandes. Sur le plan culturel et académique enfin, un accord de coopération scientifique a récemment été signé, prévoyant le renforcement des échanges universitaires et un soutien au Goethe-Institut d'Alger. La diplomatie culturelle, souvent sous-estimée, est un vecteur essentiel de la construction d'une relation durable entre deux pays. La visite de Berlin doit être replacée dans un contexte plus large, celui d'une offensive diplomatique algérienne en direction de l'Europe qui s'est nettement accélérée depuis le début de l'année 2026. En quelques mois, Tebboune a multiplié les déplacements et les rencontres de haut niveau. La Turquie en mai, avec la création du Conseil stratégique algéro-turc. Et avant cela, l'Italie, où l'Algérie a participé aux discussions sur le plan Mattei, l'initiative italienne pour un nouveau partenariat méditerranéen entre l'Europe et l'Afrique. Berlin en juillet s'inscrit donc dans une séquence cohérente. Alger construit patiemment une présence diplomatique dans les principales capitales européennes en cherchant à diversifier ses interlocuteurs et à ne pas concentrer toute sa relation européenne sur un seul pays. C'est une leçon tirée, en partie, de la crise franco-algérienne. Quand la relation avec Paris s'est effondrée à l'été 2024, l'Algérie s'est retrouvée dans une position délicate vis-à-vis de l'Europe. Aujourd'hui, elle diversifie. Rome, Ankara, Berlin et demain peut-être Madrid ou Bruxelles. Chaque capitale est un pilier supplémentaire d'une architecture diplomatique qui se veut résiliente, capable de résister aux crises bilatérales sans compromettre l'ensemble. Parlons maintenant de ce qui intéresse directement les citoyens algériens. Qu'est-ce que ce rapprochement avec Berlin change concrètement dans leur vie? La réponse est à plusieurs niveaux. D'abord, la question des visas. L'Allemagne est l'une des destinations les plus prisées par les étudiants et les professionnels algériens souhaitant s'installer en Europe. La diaspora algérienne en Allemagne, bien que moins nombreuse qu'en France, est en forte croissance et compte des profils très qualifiés: ingénieurs, médecins, informaticiens. Un réchauffement diplomatique entre les deux pays facilite généralement les procédures d'obtention de visas, les partenariats universitaires et les reconnaissances de diplômes. C'est concret, c'est du quotidien. Ensuite, les opportunités économiques. Un partenariat industriel renforcé avec l'Allemagne, c'est potentiellement des transferts de technologies, des joint ventures, des formations professionnelles de haut niveau. Pour les jeunes Algériens qui cherchent à travailler dans des secteurs à forte valeur ajoutée, les énergies renouvelables, l'automobile, la chimie, la présence d'entreprises allemandes en Algérie est une opportunité réelle. Et puis il y a la dimension symbolique qui ne doit pas être sous-estimée. Pour un pays qui a longtemps été perçu comme replié sur lui-même, diplomatiquement isolé, l'image d'un président algérien reçu en visite d'État à Berlin par le président fédéral allemand est un message fort. L'Algérie compte. Elle est prise au sérieux. Elle est un partenaire que les grandes puissances cherchent à s'attacher. Toute visite d'État comporte des agendas visibles et des agendas moins visibles. Celui de Berlin ne fait pas exception. La question des droits humains sera inévitablement présente, même si elle ne figurera pas au programme officiel. L'Allemagne, portée par une tradition de diplomatie des valeurs héritées de son histoire, accorde une importance réelle aux libertés publiques et à l'état de droit dans ses relations avec ses partenaires. Les arrestations de journalistes, les poursuites contre des militants politiques, les restrictions imposées à certaines organisations de la société civile algérienne sont des sujets qui ne manqueront pas d'être abordés, probablement en dehors des caméras. La question de la Palestine sera également sur la table. Les deux présidents, Tebboune et Steinmeier, ont déjà échangé sur ce sujet lors de leurs entretiens téléphoniques précédents. Les deux pays soutiennent officiellement la solution à deux États. Mais l'Allemagne, marquée par son histoire et sa relation particulière avec Israël, a une approche plus nuancée sur certains aspects du conflit que l'Algérie, dont le soutien à la cause palestinienne est sans ambiguïté et sans condition. Et puis il y a la question du Sahel. L'Allemagne, présente militairement au Mali jusqu'à son retrait forcé en 2023, cherche à redéfinir son rôle dans une région en pleine recomposition. L'Algérie,
avec ses milliers de kilomètres de frontières sahéliennes et son influence reconnue dans la région, est un interlocuteur incontournable sur ce dossier. Les deux pays ont intérêt à coordonner leurs approches. Berlin, le 16 juillet. Ce n'est pas une date au hasard. C'est exactement 2 semaines après la fin du Mondial 2026, le temps pour les passions sportives de retomber et pour l'agenda diplomatique de reprendre ses droits. Ce que Tebboune va chercher à Berlin, c'est à la fois un contrat d'avenir sur l'hydrogène, sur l'industrie, sur la formation et une reconnaissance politique, celle d'un pays qui, après des années de marginalisation sur la scène internationale, s'affirme désormais comme un acteur sérieux, fiable, indispensable. Et ce que l'Allemagne va chercher à Alger à travers cette visite, c'est la sécurité. La sécurité énergétique d'abord, dans un monde où les ressources se font rares et les routes d'approvisionnement se compliquent. La sécurité géopolitique ensuite, dans une Méditerranée et un Sahel où l'instabilité menace de se propager vers le nord. Deux pays aux trajectoires radicalement différentes. L'une, puissance industrielle et exportatrice, à la recherche de ressources et de partenaires dans un monde qui change. L'autre, pays en développement riche en potentiel, à la recherche de technologies, d'investissements et de reconnaissance. Ils ont besoin l'un de l'autre. Et le 16 juillet à Berlin, ils vont se le dire officiellement. Merci de nous avoir suivis.